Coucou la compagnie, j'espère que vous allez bien, c'est Candy Shay et je vous retrouve sur ma chaîne Livresque pour faire une gazette. La gazette, c'est quoi? C'est un update lecture où je vais revenir sur mes lectures passées. Je vais vous présenter 4 lectures. La première, je vous parle de Prince Captif, le tome 3, Le Roi de C.S. Pacat aux éditions Milady. Alors, ils appellent ça Slash, collection Slash. La collection Slash de chez Milady, c'est la collection homosexuelle, donc ici c'est relations entre deux hommes. Et ici, c'est sur fond de fantasy. Voilà, l'univers est dans un univers fantasy, donc c'est deux peuples qui s'affrontent, donc le pays d'Akelios et le pays de Verre. Le pays d'Akelios, c'est Daemon le roi, et le pays de Verre, c'est Laurent. Donc en fait, c'est deux pays qui ont été tout le temps en guerre, et se passe un événement en Akelios, et en fait, Daemon perd son trône, et devient en fait esclave au pays de Verre. Voici pour l'idée de départ. Donc Daemon rencontre Laurent et les us et coutumes du pays de Verre qui sont pas du tout les mêmes qu'en pays d'Akelios. Voilà. Donc on apprend à connaître les royaumes, la politique et les complots et tout ce qui tourne autour de l'intrigue politique du royaume de Verre, et également des personnages principaux. Donc on part de loin avec Laurent, qui est un personnage exécrable dans le premier tome de la saga. Et ensuite, on apprend mieux à les connaître et au fil des tomes, ça s'étoffe. C'est des personnages, voilà. Tout tient là aussi là-dessus, où on prend énormément d'intensité au niveau des personnages, où on part de personnages qui évoluent vraiment entre le tome 1 et le tome 3. Ici, ce tome 3, je l'ai dévoré. J'ai adoré. C'était vraiment un tome. Voilà. Les trois tomes, on apprend des choses et on évolue dans trois choses différentes. Voilà. Donc il y a une évolution à chaque tome et moi j'ai pris énormément de plaisir avec cette saga. C'est une saga coup de cœur. Le tome 1 n'aura pas été un coup de cœur, mais a été une excellente lecture. Et alors le tome 2 et le tome 3 sont un coup de cœur. Donc c'est un 10 sur 10 avec cette saga-là parce qu'elle regorge de plein de choses, de très très bonnes choses. Donc ce pays fantasy, enfin, cet univers, pardon, mauvais mot, cet univers fantasy qui est vraiment extra, j'ai vraiment accroché, et également à tous ces personnages que l'on rencontre dans la saga, et forcément nos deux personnages principaux, donc Laurent et Damen, que j'ai adoré. Ce tome 3 se dévore, je suis déçue de les quitter un petit peu parce que je les aime beaucoup, j'ai vraiment appris à les aimer, à aimer leur évolution, à aimer tout ce qui leur arrive, à aimer voilà, ces deux personnages forts, différents mais forts. C'était vraiment très plaisant. Donc j'aime souvent lire des relations homosexuelles. J'en lis pas énormément, mais pour l'instant, celle que j'ai lue à peu près, on va être à moitié-moitié où ça a été bon et pas bon. Et là, celui-là, il fait partie des meilleurs. Je vous la conseille. Si vous aimez les univers fantasy, donc pas trop compliqué au niveau de la compréhension, je vous conseille cette saga-là et également pour avoir des relations entre hommes. Alors, c'est pas le fondamental dans le tome, même pas du tout même. On est dans un univers assez sombre, assez noir, plein de complots et d'incidents politiques, et surtout de torture et de torture psychologique et physique. Donc c'est vrai que ça peut heurter la sensibilité sur certaines scènes qui se passent dans le tome 1. Mais par la suite, ça prend vraiment de l'ampleur et c'est vraiment grandiose. Donc Le Prince Captif, franchement, allez-y, foncez. Moi, c'est un 10 sur 10. J'ai adoré ce tome 3. Allez-y, foncez. Ensuite, et un autre, ça a été lecture sur lecture excellente. Et je passe à Charlie Davidson, le tome 9, 9 tombes et des poussières de Darinda Jones aux éditions Milady Collection Beatlit. Ici, on est dans de l'urban fantasy. Charlie Davidson, est-ce que je suis obligée de vous en parler? Oui, quand même un petit peu. Pour les derniers arrivants sur la chaîne, c'est une saga dont je parle très très souvent. En Urban Fantasy, elle fait partie des 3 meilleures sagas. En Urban Fantasy, pour moi, elle fait partie, c'est la numéro 1, mais dans un style d'Urban Fantasy assez ciblé. C'est un univers atypique en Urban Fantasy et c'est ça qui fait la différence. Donc je ne peux pas forcément le comparer à d'autres Urban Fantasy que j'aime. On est vraiment dans une catégorie un peu spéciale. En Urban Fantasy, elle est là. On a des personnages grandioses, on a un univers grandiose, on a de l'action, des enquêtes, de l'humour. Enfin, tout ça réuni, c'est une pépite. Charlet, déjà.
par elle-même, c'est un grand personnage. Je ne vais pas vous parler de ce qui se passe forcément dans ce top 9 parce que je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne seraient pas encore arrivés à ce tome-là, pour ceux qui n'auraient pas encore commencé et qui voudraient commencer. Donc effectivement, c'est une saga qui aujourd'hui est à 9 tomes, mais franchement, c'est des tomes qui se dévorent. C'est une saga qui faut vraiment le coup si vous aimez l'urban fantasy ou même si vous aimez les romances, si vous aimez l'humour, si vous aimez voilà, des lectures assez atypiques. Il y a tout qui est réuni. Charlotte Davidson, c'est une enquêtrice. Et en plus, elle a un don assez spécial. Elle fait traverser les morts. Donc tout ça réuni. Donc il y a des démons, il y a plein de personnages qui sont regroupés dans cette saga. Les personnages secondaires valent autant le coup que les personnages principaux. L'auteur vraiment a su mener une saga, mais tambour battant, parce que même si certains tomes ont été peut-être un peu moins sur l'action, on a toujours derrière des sentiments, de l'humour, de l'évolution sur les personnages. Voilà, il y a tout ça qui est réuni. Le tome 9 avait eu une fin assez crispante, on va dire. Et donc j'avais hâte d'avoir en main ce tome 9. Ici, je dirais que c'est un tome encore différent des autres tomes qu'il y a eu de la saga. On est comme dans une bulle. C'est-à-dire que dans ce tome-là, on profite des personnages. Mais sortis de leur contexte habituel et sortis de leur vie que l'on suit depuis les 8 tomes, dans un moment assez différent. Le tome 8 était déjà un tome assez différent, puisqu'on avait l'impression d'être dans un huis clos où tout se passait au même endroit avec nos personnages que l'on adore. Il se passait pas mal de choses surtout sur la vie des personnages que l'on adore, oui, parce que il y a l'intrigue qui fait la chose, il y a l'univers, la mythologie qu'a mis l'auteur en place, mais il y a aussi ces personnages que l'on adore et que l'on adore voir évoluer. Et donc là, c'est ce qui se passait dans le tome 8. Ici, on est encore dans un tome différent, encore dans une façon différente qu'à l'auteur. En fait, elle fait un tome, on dirait, transitoire, parce qu'on se retrouve dans cette bulle et que l'on retrouve les personnages complètement différents. Alors ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Différents que l'on a dans le reste de la saga. Et en plus, elle nous balance un truc qui arrive à la fin, qui relance encore la mythologie mise en place. On va encore avoir des déboires pour Charlet. Voilà, donc il y a toujours une évolution de fond qui est peut-être pas sur les 200 ou sur les 400 pages qu'il y a, elles sont pas présentes sur les 400 pages, mais l'auteur reste quand même gravé sur son intrigue de fond, de mythologie, mais également sur la vie des personnages. Donc ici, on est quand même dans un tome bulle, c'est-à-dire on les suit complètement en dehors de ce qu'on a pu lire dans le reste de la saga. Pourquoi, comment et tout ça, je vous laisse le découvrir. Donc moi, c'est une saga que j'adore et que je vous conseille à 1 000 000%. C'est une saga drôle, pleine d'action, des enquêtes, une mythologie de fond sur les démons, sur Charlet, son pouvoir, qu'est-ce que ce pouvoir-là va engendrer pour elle dans sa vie et tous ces personnages autour, dont Reyes, le personnage masculin de la saga, qui est quand même sa grosse barre de muy caliente. Voilà, moi, Reyes, c'est le mal, voilà. Il fait partie des beaux gars que j'aurais à vous conseiller si je faisais un petit top. Peut-être que j'en ferai un petit top des gars que je vous conseille au niveau des bouquins, au niveau voilà, des gars sur qui on pourrait craquer. Reyes, il en fait partie. Reyes, Alexander Faro, il est à. Enfin, c'est surtout le duo qui fait aussi avec Charlet, qui fait aussi sa puissance et voilà, tout ça, toutes ces émotions. Donc, je vais arrêter là. Donc, c'était un gros coup de cœur encore pour ce tome 9. J'ai hâte, forcément, avec Charlet, à chaque tome que l'on dévore, on a envie d'avoir la suite. Il va falloir attendre maintenant. Donc, Charlet Davidson, valeur sûre, je lui mets un 10 sur 10. C'est un gros coup de cœur, encore une fois. Donc, vous voyez que de bonnes lectures. Et le dernier, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. C'est La Chambre des Morts de Franck Tillier aux éditions Pocket. Donc, j'ai lu que le premier roman, c'est une intégrale aux 2 tomes. Donc, le deuxième, c'est La Mémoire fantôme. J'ai lu La Chambre des Morts. Mon premier Franck Tillier. Donc, c'est un thriller, pardon. Excusez-moi, je ne me suis pas précisé ce que c'était. C'est un thriller. Enfin, est-ce que je suis obligée de spécifier puisque beaucoup d'entre vous lisent du thriller et lisent du Franck Tillier. Je pense que je suis méga à la bourre pour la découverte de cet auteur. Mais quelle découverte! Franchement, c'était une excellente lecture. Alors, je trouve dans le roman de Franck Tillier, sans vous parler forcément de l'histoire, mais surtout en généralité, j'ai trouvé des choses que je retrouve chez Sir Cédric au niveau de ses personnages principaux. Ils ont
le don de mettre l'accent sur leur personnage. C'est-à-dire qu'on s'attache au personnage. C'est pas qu'une enquête policière, c'est pas qu'une enquête de meurtre et tout ça. C'est vraiment euh, aussi l'accent sur ces personnages principaux. Franchement, moi j'ai adoré. C'était top. C'était top. J'ai pas vu les pages, j'ai pas vu l'enquête passer. J'ai pas vu, je me suis pas ennuyée. C'était une excellente découverte. J'ai trouvé que, toujours pareil, entre Franck Tillier et Cyr Cédric, je trouve qu'il y a ce petit côté un peu que l'on retrouve dans Stieg Larsson, dans Millennium. C'est cette voilà, capacité à mettre énormément de choses au niveau de ses personnages principaux. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait de la ressemblance avec Lisbeth Salander et avec Michael Blonsby, enfin bref, avec Michael de Millennium. Et je trouve que l'on retrouve ça chez Cyr Cédric et que l'on retrouve également ça chez Franck Tillier parce qu'ils amènent énormément de choses au niveau de ces personnages. Donc du coup, on accroche tellement aux personnages, plus l'enquête qui est bluffante parce que je m'attendais pas à ça. C'était vraiment top, c'était gore. Parce que du gore, il y en a. Et c'était vraiment prenant. C'est déjanté au possible parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. On a un personnage féminin qui, quand même, fait la part belle à l'histoire et qui amène énormément de choses. Et donc, du coup, on a envie de continuer avec cet auteur. Parce que, du coup, on a tellement envie de retrouver les personnages principaux que l'on trouve là. Alors, ici, j'ai rencontré que le personnage féminin. On retrouve dans les autres tomes de Franck Tillier un personnage masculin qui va venir prendre de l'importance. J'ai hâte de le découvrir parce que s'il est aussi intéressant et aussi prenant que la jeune femme que l'on trouve ici qui s'appelait NL, je me souviens plus de son prénom par contre. Bien Céline. Lucie, je crois qu'elle s'appelait. Je crois que c'est ça. Non, oui, Lucie. Lucie Annabelle. Donc j'ai beaucoup aimé. Franchement, les pages se passent toutes seules. Alors, il se passe, c'est-à-dire qu'il nous lance il nous lance plusieurs scènes, on va dire, où il se passe des choses. Et en fait, toutes ces scènes mises bout à bout arrivent à une enquête générale, où tout en fait se relie. Et ça, c'était super prenant parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop où l'auteur va nous amener avec tout ça. Et c'est surtout que ça fait flippette par moment parce que franchement, il y a du gore et elle se dit, les gens là-dedans, ils sont complètement butés quand même. Hein, je voudrais pas les rencontrer au coin de la rue, hein, pas du tout. Hein. Ils font flipper déjà physiquement et ils font flipper par leurs actes. Donc moi, Franck Tillier, premier essai hyper concluant, hyper prenant. Je suis ravie de cette découverte et maintenant forcément il me manque plus que à lire La Mémoire fantôme. J'ai hâte. Il va falloir que je me le case assez rapidement, pas perdre de temps. Donc La Chambre des Morts, j'ai pas vu les pages défiler et c'est vraiment une superbe lecture au niveau autant au niveau de l'enquête, autant au niveau gore, autant au niveau des personnages. Voilà, c'est tout un. Et j'ai trouvé certaines ressemblances avec Millennium au niveau des personnages parce que voilà, dans Millennium, ce que j'ai aimé, c'est surtout les personnages aussi parce que on a beaucoup de lenteur dans Millennium que là on n'a pas et que j'ai pas trouvé chez Cyr Cédric non plus où on tourne les pages avec envie. Donc moi, on va dire Cyr Cédric et moi Franck Tillier, c'était parfait. Et je suis ravie de me remettre le thriller dans mes lectures et c'était vraiment excellent. Donc je vous conseille Franck Tillier pour ceux qui n'auraient pas encore tenté. Voilà, je ne sais pas s'il en reste encore des gens comme ça qui n'auraient pas tenté. Mais si vous n'avez pas tenté, je fais partie maintenant des gens et j'ai hâte d'en lire d'autres pour voir si je garde cet intérêt et cet engouement pour son écriture qui est vraiment très prenante et sur ses personnages. Voilà, les tomes, enfin les chapitres défilent très très bien, très courts. Donc du coup, ça met du rythme et on est vraiment dans l'enquête parce qu'on a vraiment plusieurs scènes où on suit plusieurs personnages différents et on se demande où tout ça va nous mener. Donc La Chambre des Morts, je lui mets un 9 sur 10. Voilà, on a fait le tour de mes lectures. Je suis désolée, j'ai été un peu beaucoup bavarde. Est-ce que je vous aurais donné envie avec ces lectures? Vous, qu'est-ce que vous avez lu récemment et que vous pourriez me conseiller aussi, puisque que je n'aurais pas encore tenté? Bon, effectivement, je ne peux pas tout lire. Hein. J'ai une pile à lire qui est déjà monstrueuse, donc je prends note. Ne vous inquiétez pas, je prends plein de notes. Pareil, pour vos commentaires, n'ayez crainte, je les lis tous. Je mets un peu plus de temps à vous répondre, par contre. Je suis vraiment désolée. Je suis une cata de ce côté-là. Encore, merci et toujours de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!